Salam alaikum, mes chers élèves. Dans cette vidéo, je vous propose tout le cours des statistiques des troisième année collège. Les connaissances essentielles qu'on doit acquérir à la fin de ce cours sont calculer la moyenne arithmétique, trouver le mode et la médiane d'une série statistique, utiliser la représentation graphique statistique usuelle pour résoudre des problèmes, et dernièrement, savoir la notion de dispersion en comparant deux séries statistiques. Commençons par la première activité qui nous rappelle ce qu'on a déjà fait les années dernières. Après la correction d'un contrôle surveillé du mathématique, le professeur a réalisé le tableau suivant. On a ici les notes obtenues par les élèves, le nombre des élèves. Premièrement, quel est le caractère étudié dans cette série statistique? Deuxièmement, quelles sont les valeurs du caractère? Troisièmement, quel est l'effectif du caractère 11? Quatrièmement, quel est l'effectif total de cette série statistique? Cinquièmement, tracer le tableau des effectifs cumulés croissants. Sixièmement, tracer le tableau des fréquences et des fréquences cumulées croissantes. Et septièmement, quel est le pourcentage de la valeur 7? Passons à la solution. Le caractère étudié dans cette série statistique est la note des élèves pour la première question. La deuxième question, les valeurs du caractère sont les notes obtenues par les élèves 5,5, 7, 9, 11, 15 et 20. Pour la troisième question, l'effectif du caractère 11 est 5. Ça veut dire que le nombre des élèves qui ont obtenu la note 11 est 5. La quatrième question, soit grand N l'effectif total de cette série statistique, alors grand N est égal à la somme d'effectifs associés aux valeurs 5,5, 7, 9, 11, 15 et 20, qui est égal à 4 plus 6 plus 10 plus 15, plus 5 plus 3 plus 2, qui est égal à 30. Donc, l'effectif total de cette série statistique est 30. Passons à la cinquième et à la sixième question, le tableau des effectifs cumulés, des fréquences et des fréquences cumulées. On sait que l'effectif cumulé associé à une valeur est égal à la somme des effectifs inférieurs ou égal à l'effectif associé à cette valeur. Par exemple, ici, l'effectif cumulé associé à la valeur 5,5, c'est 4, c'est l'effectif de 5,5. L'effectif cumulé associé à la valeur 7, c'est 6 plus 4, qui est égal à 10. L'effectif cumulé associé à la valeur 9, c'est 10 plus 10, qui nous donne 20. L'effectif cumulé associé à la valeur 11, c'est 5 plus 20, qui est égal à 25. L'effectif cumulé associé à la valeur 15, c'est 25 plus 3, qui est égal à 28. L'effectif cumulé associé à la valeur 20, c'est 2 plus 28, qui nous donne 30. 30 ici représente l'effectif total de cette série statistique. Pour la fréquence, on sait que la fréquence est le quotient de l'effectif associé à la valeur par l'effectif total. Par exemple, ici, la fréquence associée à 5,5, c'est 4 sur 30. Associée à 7, c'est 6 sur 30. La fréquence associée à 9, c'est 10 sur 30. Associée à 11, c'est 5 sur 30. Associée à 15, c'est 3 sur 30. Et la fréquence associée à 20, c'est 2 sur 30. Pour la fréquence cumulée, on sait que la fréquence cumulée est égale à la somme des fréquences inférieures ou égale à la fréquence associée à la valeur. Par exemple, la fréquence cumulée associée à la valeur 5, c'est 0,5, c'est la fréquence de 5,5. La fréquence cumulée associée à la valeur 7, c'est la somme de la fréquence associée à 7 plus la fréquence associée à 5,5 qui nous donne 10 sur 30. La fréquence cumulée associée à 9, c'est 6 plus, ou bien 10 sur 30 plus
10 sur 30 qui nous donne 20 sur 30. La fréquence cumulée associée à la valeur 11, c'est 25 sur 30. Associée à 15, c'est 28 sur 30. Et la fréquence cumulée associée à la valeur 20, c'est 30 sur 30 qui nous donne 1. Passons à la 7e question. Le pourcentage de la valeur 7. Donc, le pourcentage de la valeur 7, c'est le produit de la fréquence associée à la valeur 7 multiplié par 100 qui est égal 600 divisé par 30 qui est égal à 20. Alors, le pourcentage de la valeur 7 est 20%. Résumons tout ça par un rappel des définitions. Lorsqu'on réalise une enquête, on est amené à étudier des caractères propres à chaque individu. L'ensemble des individus est appelé la population. Le caractère peut être qualitatif, par exemple la couleur des yeux, nationalité, les sports pratiqués ou type de film préféré, ou quantitatif, par exemple la taille, l'âge, la durée d'utilisation des smartphones, etc. Le nombre total d'individus de la population est appelé effectif total et noté grand N. Le nombre d'individus qui possèdent un même caractère est appelé effectif du caractère et noté petit n-i. On appelle série statistique la donnée simultanée dans un tableau, par exemple, des valeurs du caractère étudié, noté x et xi, rangées dans l'ordre croissant et des effectifs notés petit n-i de ces valeurs. L'effectif cumulé d'une valeur est la somme des effectifs inférieurs ou égal à l'effectif associé à cette valeur. La fréquence notée petit f i d'une valeur est le quotient de l'effectif de la valeur par l'effectif total. Et on écrit petit f i égale ni, petit ni sur grand N. Le pourcentage noté pi de la valeur xa est égal la fréquence associée à cette valeur multipliée par 100. Passons à l'activité 2. Le tableau suivant donne la distribution des âges des élèves d'une classe de 3e année du collège. Quelle est la valeur qui a le plus grand effectif? Donc, on voit dans le tableau, on a 5 élèves qui ont 14 ans, 13 élèves qui ont 15 ans, 8 élèves qui ont 16 ans et 2 élèves qui ont 17 ans. Alors, d'après le tableau, la valeur du caractère qui a le plus grand effectif, c'est la valeur 15. Donc, dans ce cas, on appelle 15 le mode de cette série. Alors, grand 2, mode d'une série statistique. Définition. Le mode d'une série statistique est la valeur du caractère qui a le plus grand effectif. Exemple. Le diagramme en bas ci-contre des notes obtenues par une classe au premier devoir de mathématiques. Donc, on voit ici dans l'axe des abscisses les notes des élèves et dans l'axe des ordonnées le nombre des élèves. Donc, on a 5 élèves qui ont 12 et 6 élèves qui ont 13, un élève qui a 14 et 8 élèves qui ont 15 et 4 élèves qui ont obtenu 5 et 16. Sur le graphique, le mode correspondant au bâton le plus élevé est la note 15. Passons à l'activité 3. On a effectué une enquête sur le nombre d'enfants par famille. On a résumé les résultats dans le tableau suivant. Dans la première ligne, on a le nombre d'enfants. La deuxième ligne, le nombre de familles. Calculer la moyenne d'enfants par famille. Prenez une pause pour calculer la moyenne.
Passons à la solution. Donc, on voit ici dans le tableau, dans la première ligne, le nombre des caractères. Ici, c'est le nombre d'enfants. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième ligne, le nombre de familles. Donc, on a 5 familles qui n'ont pas d'enfants, 9 familles qui ont un seul enfant, 12 familles qui ont 2 enfants, 10 familles qui ont 3 enfants et 3 familles qui ont 4 enfants, une famille qui a 5 enfants. Donc, soit petit m, la moyenne de cette série. Alors, petit m, c'est le quotient de la somme des produits du caractère par son effectif sur l'effectif total. Donc, qui est égal à 0 multiplié par 5, plus 1 multiplié par 9, plus 2 multiplié par 12, plus 3 multiplié par 10, plus 4 multiplié par 3, plus 5 multiplié par 5, sur la somme des effectifs, ici, 5 plus 9 plus 12 plus 10 plus 3 plus 11, pardon, qui est égal à 80 sur 40, qui est égal à 2. Alors, la moyenne d'enfants par famille est égale à 2. Quand 3, la moyenne arithmétique. Donc, définition. La moyenne d'une série statistique est égale au quotient de la somme de toutes les valeurs de cette série statistique par l'effectif total. C'est aussi le quotient de la somme des produits de chaque valeur par son effectif total. On la note M et on écrit petit m, c'est le quotient de la somme des produits de chaque valeur par son effectif sur l'effectif total. Exemple 1, série statistique en valeurs. Le tableau suivant donne la distribution des âges des élèves d'une classe de 3e année du collège. Calculons l'âge moyen des élèves ici. Donc, on a 5 élèves qui ont 14 ans, 13 élèves qui ont 15 ans, 8 élèves qui ont 16 ans et 2 élèves qui ont 17 ans. Alors, la moyenne, ou bien l'âge moyen, c'est le quotient de la somme des produits des caractères, de chaque caractère multiplié par son effectif sur l'effectif total. Donc, qui est égal à 14 multiplié par 5, plus 15 multiplié par 13, plus 16 multiplié par 8, plus 17 multiplié par 2, sur 5 plus 13 plus 8 plus 2, qui est égal à 427 sur 28, qui est égal à 15,25. Alors, l'âge moyen des élèves est 15,25. Exemple 2, série statistique en classe. Rappelons d'abord le centre de classe, x compris entre A et B, et la moitié de la somme de A et B. Le tableau statistique suivant donne la répartition des personnes inscrites au club de natation. Calculons la moyenne de cette série statistique. Pour calculer la moyenne de cette série statistique, d'abord, on va calculer le centre des classes. Par exemple, ici, le centre de classe x compris entre 10 et 20, c'est 10 plus 20 sur 2 qui est égal à 15. Le centre de classe x compris entre 20 et 30, c'est 25. Le centre de classe x compris entre 30 et 40, c'est 35. Le centre de classe x compris entre 40 et 50, c'est 45. Alors, la moyenne de cette série statistique, c'est le quotient de la somme des produits des effectifs par le centre de classe associé sur l'effectif total, donc qui est égal à 15 multiplié par 16 plus 25 multiplié par 10 plus 12 multiplié par 35 plus 14 multiplié par 45 sur 16 plus 10 plus 12 plus 14 qui est égal à 240 plus 250 plus 420 plus 630 sur 52 qui est égal à 1540 sur 52 qui est égal à peu près 29,6. Alors,
29,6 ans est une approximation de l'âge moyen de personnes de ce club. Donc, exercice d'application. Le tableau suivant donne la répartition des salaires dans une entreprise. Donc, on a ici les valeurs du caractère, c'est le salaire des employés. Et la deuxième ligne, les employés. On a 6 employés qui ont un salaire compris entre 3 000 et 4 000. 4 employés qui ont un salaire de 4 employés qui ont un salaire compris entre 4 000 et 5 000. 10 employés qui ont un salaire compris entre 5 000 et 6 000. Et 8 employés qui ont un salaire compris entre 6 000 et 7 000. Premièrement, calculer le centre de chaque classe. Deuxièmement, quel est le nombre d'employés dans cette entreprise? Troisièmement, quelle est la moyenne ou bien calculer la moyenne des salaires? Et quatrièmement, combien d'employés ont un salaire de moins de 6 000? Passons à l'activité 4. Les données suivantes sont les notes de 9 élèves dans un devoir. On a 12, 13, 15, 9, 12, 10, 12, 17, 20. Premièrement, trier les valeurs en ordre croissant ou décroissant. Quelle est la valeur qui partage cette série statistique en deux parties de même effectif? Donc, cette valeur ici est appelée la médiane. Dans la deuxième partie de l'activité, les données suivantes sont les âges de 8 élèves. 15, 13, 15, 14, 16, 13, 16, 14. Premièrement, trier les valeurs en ordre croissant ou décroissant. Quelle est la valeur qui partage cette série statistique en deux parties de même effectif? Donc, prenez une pause pour faire l'activité. Les notes de 9 élèves dans l'ordre croissant sont 9, 10, 12, 12, 12, 13, 15, 17, 20. Alors, la valeur qui partage la série statistique en deux parties de même effectif, c'est la valeur 12. Donc, la valeur 12 est appelée la médiane. Dans la deuxième partie de l'activité, l'âge des élèves dans l'ordre croissant est 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. Donc, on voit ici que l'effectif total, c'est un nombre pair. Dans ce cas, la médiane est comprise entre 14 et 15. Par exemple, 14,5, c'est la médiane. Passons à la définition de la médiane. On appelle médiane d'une série statistique ordonnée une valeur notée grand M du caractère qui partage la série en deux parties de même effectif, telles que la première partie contient les valeurs inférieures ou égales à M et la deuxième partie contient les valeurs supérieures ou égales à M. Exemple 1, dans le nombre d'effectifs total est impair. On considère la série statistique suivante, triée par ordre croissant. Donc, on voit ici que la valeur 14 qui partage la série en deux séries de même effectif. Alors, ici, 14 est la médiane. Exemple 2, dont l'effectif total est un nombre pair. On considère la série statistique suivante triée par ordre croissant. On a ici 0, 1, 2, 3, 5, 5, 6 et 7. Toutes les valeurs comprises entre 3 et 5 est une médiane de cette série statistique. En général, on choisit la moitié de 3 plus 5 qui est égal à 4. Alors, on peut dire que 4
est la médiane de cette série. Exemple 3. Le tableau suivant représente les notes d'un contrôle de maths d'une classe de 3e. Donc, on voit ici que le tableau contient les effectifs et les effectifs cumulés. Déterminons la médiane de cette série statistique. L'effectif total de cette série est n égale à 25 et on a n sur 2 égale à 12,5. Or, d'après le tableau, 13 est la première valeur du caractère qui a l'effectif cumulé supérieur ou égal à 12,5. Alors, 13 est la médiane de cette série statistique. Activité 5. Dans le tableau suivant, les notes de 4 devoirs de 2 élèves, Nada et Adam, sont comme suit. Donc, on voit ici les notes d'Adam, 16, 17, 20, 11. Les notes de Nada, 16,5, 16, 15,5, 16. Premièrement, calculer la moyenne des notes de Adam et de Nada. Que peut-on conclure? Deuxièmement, faire la comparaison des différences qu'il y a entre les notes d'Adam et de Nada avec la moyenne calculée. Prenez pause pour faire l'activité. Passons à la solution. Donc, soit petit m1, la moyenne des notes d'Adam, et petit m2, la moyenne des notes de Nada. Alors, m1 égale 16 plus 17 plus 20 plus 11 sur 4, qui égale 64 sur 4, qui égale à 16. Et M2 égale 16 plus 15,5 plus 16,5 plus 16 sur 4 qui égale 64 sur 4 qui égale à 16. Donc, d'après la première question, on trouve que M1 est égal à M2, mais les notes de Nada sont plus regroupées autour de la moyenne que les notes d'Adam. On dit dans ce cas que les notes de Nada est moins dispersée autour de la moyenne que les notes de Adam. Donc, passons à la définition de la dispersion. Si deux séries statistiques S1 et S2 ont la même moyenne arithmétique, on dit que la série S1 est moins dispersée que la série S2 si les valeurs du caractère de S1 sont plus proches à la moyenne M que les valeurs de S2. Exemple, voici les notes obtenues à un même devoir de mathématiques par deux groupes d'élèves A et B. Les notes obtenues par le groupe A sont 10, 11, 12, 12, 12,5, 12,5, 13, 13, 16 et 17. Les notes obtenues par le groupe B sont 5, 5, 7, 9, 10, 17, 18, 19, 19, 20. La moyenne des notes obtenues dans chaque groupe est M égale à 12,9, mais la répartition des notes n'est pas la même. Pour le premier groupe, les notes sont regroupées autour de la moyenne. Pour le deuxième groupe, les notes sont très dispersées. Donc, les notes du groupe A sont moins dispersées autour de la moyenne que celles du groupe B. Exercice d'application. Dans une classe de 3e année, on a fait une enquête sur le nombre de livres lus par les élèves pendant les vacances d'été. Et on a trouvé les résultats suivants. Premièrement, quelle est la moyenne de livres lus par les filles? Deuxièmement, quelle est la moyenne de livres lus par les garçons? Et troisièmement, comparer les deux séries statistiques. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Bon courage et à la prochaine.